Je vais résumer le jour 13 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 10 minutes 40 secondes, le pasteur expliquait qu'un des buts de Alléluia Challenge était aussi de nous enseigner et nous montrer comment adorer Dieu. À 11 minutes, il a donné le verset dans Psaume 100, verset 2 qui dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence ». Et le verset dans Psaume 95, verset 1, je vais juste lire la fin, ça dit « Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut ». Le pasteur utilisa ces deux versets pour nous expliquer l'importance de venir devant Dieu avec des cris de joie et un sourire sur le visage et non avec des plaintes et des murmures. À 13 minutes, il expliquait qu'une des manières d'attirer la présence de Dieu était justement au travers de l'adoration comme nous l'avons fait au début. À 15 minutes, il a partagé que quelqu'un lui a dit quand nous prions Dieu, Dieu envoie ses anges pour nous aider, mais quand nous adorons Dieu, c'est Dieu lui-même qui descend. Pour dire que l'adoration attire la présence de Dieu et ceci pousse Dieu à se manifester. En bref, quand nous adorons Dieu, quelque chose se passe toujours car c'est Dieu lui-même qui descend pour agir dans notre vie. Il a aussi déclaré plus au début que le jour 13 était une journée où nous allons entendre la voix de Dieu dans notre vie comme un tonnerre. À 18 minutes, il a donné le verset dans Luc 9, verset 35 qui dit « Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et il a utilisé ce verset pour dire que dès que Jésus a entendu la voix de Dieu, peu de temps après, Satan est venu le tenter par rapport à son identité. Que parfois nous avons des problèmes d'estime de soi ou nous doutons de notre identité ou de notre valeur simplement parce que nous n'avons pas encore reçu la révélation de ce que la parole de Dieu dit sur nous ou du moins de ce que Dieu dit sur nous. Et il a dit à 19 minutes qu'une seule rencontre avec la voix de Dieu pourrait changer toute notre vie. De déclarer que je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Ensuite, il a donné quelques bénéfices de la voix de Dieu. À 20 minutes, il a donné le verset dans Ésaïe 30, versets 29 à 30 pour parler de l'importance de la voix de Dieu dans le combat spirituel. À 21 minutes, il a déclaré que de la même manière que les gens dans le business ont besoin de l'information pour réussir, c'est comme ça que nous aussi, nous avons besoin de la voix de Dieu pour réussir. À 21 minutes 50 secondes, nous avons lu le verset dans Ésaïe 30, verset 30. Je vais juste lire le début, ça dit « Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper. » Verset 31, « À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. » Et c'est comme ça que le pasteur déclara que tous les Assyriens, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous opposent dans nos santé, dans nos travail, dans nos finances, dans tous les domaines de nos vies, soient frappés par la verge de Dieu au nom puissant de Jésus. À 22 minutes 50 secondes, nous avons chanté notre chanson de guerre qui est « Ma bataille appartient à Dieu, il est le grand je suis. La bataille appartient à Dieu, il est l'homme de guerre. La bataille appartient à Dieu, ce n'est pas la mienne. Tout ce que j'ai à dire, c'est Alléluia. » À 47 minutes, le pasteur déclara que cette semaine était une semaine de victoire. Parce que nous rentrons dans cette semaine avec des cris de joie et des Alléluia, Dieu combat aussi en notre faveur chaque jour de cette semaine. À 48 minutes 30 secondes, nous avons reçu le verset dans Jean 10, verset 27 qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » À 48 minutes 40 secondes, le pasteur nous a dit de déclarer « Parce que je suis né de nouveau en Jésus-Christ, je déclare que j'arrive à entendre et à reconnaître sa voix. » Parce que je suis né de nouveau en Jésus-Christ, je déclare que j'arrive à reconnaître et à entendre sa voix. Le pasteur a expliqué par la suite que quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes automatiquement programmés à entendre la voix de Dieu. Mais nous avons du mal à entendre la voix de Dieu à cause de toutes les autres voix autour de nous. Mais bien sûr, il y a des manières d'aiguiser notre oreille spirituelle à entendre la voix de Dieu et à la distinguer des autres voix. À 49 minutes, il a déclaré qu'une des clés pour aiguiser notre oreille spirituelle et entendre la voix de Dieu est au travers de l'intimité avec Dieu. Nous devons passer du temps avec lui. Ensuite, à 49 minutes 30 secondes, il nous a donné un exemple très intéressant. Imaginons un enfant à la naissance qui entend la voix de son papa pour la première fois, mais son papa quitta sa vie. Et que le papa revient 5 ans plus tard et cogne à la porte pour dire « Oh mon enfant, c'est moi, ouvre-moi. » Est-ce que l'enfant va ouvrir la porte? Non, parce que l'enfant ne reconnaît plus la voix de son papa, parce qu'il y a eu une période de séparation entre les deux. Pour dire que pour reconnaître la voix de Dieu, nous devons avoir une relation intime avec lui. Et de ne pas négliger l'écoute de la voix de Dieu dans la saison présente, car Dieu veut nous donner des instructions importantes. À 51 minutes, il nous a dit de lire tout le psaume 29 pour nous dire que la voix de Dieu est comme un tonnerre. Il nous encourageait aussi que la lecture de la Bible nous aidera beaucoup à reconnaître et à entendre la voix de Dieu. À 53 minutes, il a utilisé le verset dans Jérémie 25, verset 30 pour dire « Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut », pour dire que la voix de Dieu peut se résonner au travers de la nôtre. Et il parlait de l'importance de connaître la voix de Dieu parce que quand nous savons comment Dieu parle, nous ne pouvons que utiliser ces mêmes stratégies pour combattre nos ennemis. Quand nous savons comment rugir, comment prier avec puissance et autorité parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, les démons, les sorciers, nos ennemis n'ont pas le choix
que de se prosterner. Ils n'ont pas le choix de s'éloigner de nous parce que nous rugissons comme notre Créateur. À 55 minutes, il donna le verset dans Romains 8, verset 16 qui dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit humain pour nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Le pasteur a dit que si nous devons retenir une seule chose de tout ce challenge, c'était de reconnaître l'importance de la voix de Dieu. Et que la voix de Dieu vient faire la différence entre une vie vouée à l'échec et une vie réussie. Une vie basée sur la confusion ou quelqu'un qui est confus versus quelqu'un qui est ordonné et c'est là où il va. Ensuite, il a dit que Alléluia Challenge était un résultat de l'obéissance à la voix de Dieu. Le pasteur a donné son témoignage qu'en mai 2017, il faisait un programme de prière. À la dernière journée du programme, la voix de Dieu résonna dans son esprit comme un tonnerre et Dieu lui a donné le verset dans Actes 16, versets 25 à 26 pour parler de l'importance de la louange, de l'adoration et de la prière et comment ça pouvait ébranler les prisons de nos vies, etc. En bref, il a dit que s'il n'avait pas du tout obéi à la voix de Dieu en 2017, 8 ans après, nous ne serons pas là à adorer et puis à crier Alléluia Challenge partout dans le monde entier. Même la francophonie. Vous êtes en feu dans ce challenge, même si la langue est une barrière. Si le pasteur n'avait pas entendu la voix de Dieu et n'avait pas obéi, on ne serait pas tous ici à faire ce challenge. Un seul mot, une seule instruction, une seule parole de la part de Dieu peut changer notre vie et la vie de toutes les générations qui suivent. Ceci montre l'importance de reconnaître la voix de Dieu et de l'obéir. À 56 minutes, il nous encourageait de prier en langue car c'était une des manières d'entendre la voix de Dieu. À 56 minutes 30 secondes, il a encouragé ceux qui ne parlaient pas en langue de s'approcher un peu plus de l'écran et d'étendre leurs mains pour recevoir le don du Saint-Esprit. Si vous l'avez reçu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas reçu, ne vous inquiétez pas. Moi, ça m'a pris 4 ans après mon baptême pour recevoir le parler en langue. Juste un petit témoignage personnel. À 57 minutes 30 secondes, il nous encourageait à rugir, c'est-à-dire à prier avec autorité. Il a aussi dit que nous entendons la voix de Dieu au travers de la louange, de l'adoration et de la prière. Et ce ne sont pas des choses à négliger si nous voulons entendre la voix de Dieu. À 1h, 1 minute, il a utilisé le verset dans Jean 10, verset 27 pour nous dire de déclarer cette prière. Père, je me remets à toi, fais-moi grandir en toi et apprends-moi à reconnaître et à suivre ta voix comme ton enfant, comme une brebis. Et ensuite, le verset dans Matthieu 13, verset 16 qui dit « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. » Basé sur ce verset, le pasteur a dit de déclarer que nous ne manquerons jamais d'entendre la voix de Dieu. À 1h, 3 minutes, il mettait en garde des personnes qui ont arrêté de faire le Alléluia Challenge sous prétexte qu'ils n'ont rien vu des années précédentes. Et que nous ne devons pas arrêter de servir Dieu ou de l'adorer parce que nous n'avons rien vu et que nous sommes plus matures que ça. Et de nous rappeler que Matthieu 6, verset 33 dit « Recherche le royaume de Dieu en premier et le reste sera donné par-dessus. » Il a dit de déclarer que j'aime Dieu plus que les miracles. J'aime Dieu plus que les miracles. Il a donné le verset dans Job 37, verset 2 à 5 et Job 9, verset 10 pour dire que nous prions pour que Dieu déclare de bonnes choses sur notre vie. À 1h, 8 minutes, il a dit qu'une des prières les plus puissantes qu'il connaît, c'est dans Genèse 1, verset 3 qui dit que la lumière soit. Il a dit de faire cette prière. Père, éclaire ma vie, chasse l'obscurité et guide-moi avec clarté. Prions pour que Dieu nous aide à prendre des décisions claires et à voir avec clarté, à ne plus être confuse dans les choses que nous faisons. Prions que la lumière de Dieu éclaire toutes les obscurités que nous vivons. 1h11, il a expliqué que sa femme demandait à Dieu de lui confirmer qui était son mari. Un jour, quand il était à l'église, son pasteur lisait un verset biblique. Elle a dit à Dieu que Dieu prononce le nom de la personne 2 fois. Pendant la lecture biblique à l'église, son pasteur a répété le nom de Nathaniel 2 fois. Son pasteur était perdu et ne comprenait pas pourquoi il prononçait un prénom alors que ce n'était même pas dans le verset biblique. Le pasteur a compris que sûrement que c'était un message pour quelqu'un. C'est comme ça que la femme du pasteur Nathaniel a reçu la confirmation que Nathaniel était l'homme que Dieu avait prévu pour elle. Dieu peut éclaircir toutes les situations par tous les moyens possibles. Notre devoir est juste de demander à Dieu de nous parler et de nous aider à reconnaître quand c'est lui qui nous parle. À 1h13, il a dit de demander à la direction divine de Dieu de nous guider pendant cette saison de notre vie. 1h14, d'utiliser le verset dans Romains 8, verset 14 pour demander au Saint-Esprit de nous guider pendant ces 52 jours, pendant les dernières journées restantes de cette année. À 1h16, demandons à Dieu de chasser toute oppression démoniaque de notre vie. À 1h19, de prier pour que Dieu chasse la dureté de notre cœur pour que nous puissions entendre sa voix. À 1h20, il a dit que ce n'était pas normal pour un chrétien d'avoir un cœur tellement dur que même quand il pêche, il n'a pas de conviction de laisser le péché et de prier contre ça. À 1h21, il a dit d'utiliser Psaume 119, verset 89 et Psaume 33, verset 9 pour déclarer que la parole de Dieu a la seule autorité et le mot final dans notre vie. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a béni. À la prochaine pour le jour 14. Bye!